Bonjour à tous, je suis heureux de vous accueillir sur ce plateau TV, sur le plateau de Vitamine B. Mon invité du jour, c'est Laurent Balziguer. Bonjour Laurent. Bonjour Sylvain. Tu vas bien? Super bien, merci beaucoup. C'est une joie de t'accueillir ici. Tu peux nous parler un petit peu de ton parcours professionnel. Tu as commencé dans quel secteur? Alors écoute, à la base, je suis ingénieur en environnement de l'EPFL. J'ai travaillé dans le domaine de l'eau, des déchets. Je suis quelqu'un qui est passionné par les autres et la création. J'avais vraiment à cœur de prendre soin du jardin que Dieu nous a confié. Donc tu es dans l'actualité, tout à fait. Je suis dans l'actualité. Alors après, j'ai passé plus dans l'énergie. J'ai été le directeur de l'énergie du canton de Vaud dans cette période passionnante avec le défi énergétique, la sortie du nucléaire, mais également la sortie des énergies fossiles pour les enjeux climatiques. Ouais. Et puis maintenant, je suis le directeur de la Société électrique des Forces de l'Aubonne. J'ai choisi de revenir sur le terrain pour pas seulement rester au niveau finalement de poser le cadre, ce que je pouvais faire au canton, mais de le mettre en œuvre, de mettre en œuvre ces transitions sur le terrain dans une région magnifique et très entreprenante comme la région d'Aubonne. Donc tu étais un petit peu dans tous les secteurs qui concernent la création, la terre, l'eau, l'énergie. C'est passionnant. Absolument. Je trouve que c'est... De toute façon, tout est passionnant. Et puis, on est encore. Jésus nous a créés avec des dons et des capacités différentes. Et je trouve que l'important dans la vie, finalement, c'est d'apprendre à se connaître. Et on apprend à se connaître en essayant, en tâtonnant des fois, et puis en faisant ce qu'on aime. Et c'est vrai, quand on fait ce qu'on aime, et puis que finalement on se forme dans ces domaines-là, on peut partager ses forces et les mettre au bénéfice des autres de la société. Et puis on reçoit aussi les forces des autres dans des autres domaines, donc c'est magnifique. Donc tu as toujours travaillé avec pas mal de responsabilités finalement, c'est pas trop difficile? Non, moi je trouve que c'est un plaisir parce que justement Dieu nous confie finalement des responsabilités, mais on a tous des responsabilités. Élever des enfants, c'est une grande responsabilité, donc je crois que être un agriculteur et prendre soin d'un champ pour qu'on puisse avoir à manger, c'est une grande responsabilité aussi. Donc je crois que simplement Dieu nous a confié des talents et des dons différents, et l'important c'est de les mettre au service des autres. Je crois que c'est ça qui est important. Ce n'est pas tellement le niveau de responsabilité et de chercher absolument du pouvoir et des responsabilités, mais c'est juste d'entrer dans ce qu'il prépare, et puis il nous donne toutes les compétences nécessaires pour ça. Donc Dieu nous fait confiance. Il nous équipe. Il nous fait confiance et il nous équipe. Ouais. Puis tu t'es senti inspiré par Dieu dans ton travail aussi? Oui, alors bien sûr, souvent je me suis senti inspiré par lui dans les idées, dans la créativité. Je crois qu'on a un Dieu qui est créateur, qui est créatif et qui nous inspire, qui nous conduit aussi dans les situations difficiles, parce que les relations, on sait que c'est jamais quelque chose de facile. Il y a des difficultés, là aussi, de traiter les personnes, même dans des moments difficiles, et même s'il faut des fois prendre des décisions dures, de le faire avec égard ou avec le plus d'égard possible. Ça, je crois que ça fait partie aussi de ce que Dieu nous demande, et pas seulement nous demande, mais ça permet de vivre avec le maximum d'harmonie et justement d'élever chacun. Finalement, le rôle d'un leader, et Jésus pour moi est l'exemple type, d'où la richesse de sa parole. Et il y a plein d'autres personnages qui sont d'excellents exemples. On voit que les personnages qui ont marqué leur temps, c'est des personnes qui se sont mis au service. C'est le leader serviteur. Je crois que le leader qui veut écraser, finalement, il ne permet pas aux uns et aux autres de donner leur potentiel, d'exprimer leur potentiel. Et je crois que ça, c'est ce qui est magnifique, c'est quand on permet à tous ceux qui sont avec nous, autour de nous, de fleurir, que ce soit dans la famille, que ce soit dans les associations dans lesquelles on se trouve, ou notre travail. Finalement, le rôle d'un leader, c'est de créer un cadre qui permet à chacun de trouver sa place et de donner le meilleur de lui-même. Donc Dieu t'a confié un petit peu la terre, comme à d'autres, et puis après il t'a laissé se débrouiller. Comment tu vis cette relation maintenant? Alors non, déjà il nous a donné plein de choses. Alors il nous a confié sa parole, son fils lui-même est venu sur cette terre pour vivre avec nous, et être source d'inspiration pour nos vies. Et puis surtout, il nous a aussi laissé son esprit qui nous guide, qui nous éclaire, avec lequel on peut vraiment avoir cette communion. Et puis ce qui est magnifique, c'est qu'il est en chacun de nous. Tout être humain reflète une partie de qui il est. Et donc on trouve Dieu aussi, et on trouve des clés pour nos vies, et on peut gérer ensemble. De nous, on revient à l'image du corps. Finalement, cette planète, c'est pas
Laurent, Sylvain ou qui que ce soit, ou un président qui va la gérer tout seul. Non, même le meilleur d'entre nous a besoin des autres pour pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu et faire de ce jardin justement un beau jardin. Magnifique. Donc, tu lis aussi la Bible et tu as choisi un verset à partager avec nous. Absolument. Alors, j'ai choisi pour ce temps qu'on partage Romains 8, verset 2. Alors, je vais le lire. Romains 8 au verset 2. « Car la loi de l'Esprit Saint qui donne la vie par Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Question de loi, de justice, là, tu te transformes en juge. Alors, justement pas. Voilà. Moi, je trouve que c'est ça la richesse de ce verset. Et c'est vrai que quand j'ai grandi dans la foi, on est quand même dans un milieu, on va dire un peu calviniste, dans une région qui a vécu un peu, des fois un peu d'austérité, de légalisme. Voilà. Et puis j'en ai peut-être été un peu imprégné, il faut suivre des préceptes, tu fais ci, tu fais pas ça, un peu ce principe du bien et du mal. C'est ce qu'on pense souvent que la Bible Exactement, un catalogue, il faut faire ci et pas ça. Voilà. Et puis ce verset, et ça c'est vrai que j'en ai souffert, j'ai fait souffrir d'autres de ça, de jugement, parce que finalement quand on est dans le bien et le mal, finalement on est dans le légalisme, le jugement, une lourdeur, on fait peser des regards, ah mais celui-là tu sais il fait ci, un poids, et puis ça nous sépare aussi, ça nous met en juge, puis pour soi-même aussi, après ça nous pousse peut-être à la culpabilité, ça nous pousse à nous replier sur nous-mêmes, à nous sentir incapables, etc. Donc c'est lourd, c'est difficile. Voilà. Et finalement, ça finit par nous séparer de Dieu et des autres. C'est ça. Et ce verset, notamment, alors il y en a plein d'autres, mais ce verset notamment m'a fait réaliser en fait que Dieu, il ne met pas devant nous le bien ou le mal, c'est pas ça qui l'intéresse. Oui. Alors il fallait ça, et l'Ancienne Alliance, c'est peut-être un des signes pour nous faire réaliser, oui, il y a le bien, il y a le mal, mais surtout il y a la vie et la mort. C'est ça. Et puis finalement, Christ nous libère de ce jugement, déjà vis-à-vis de nous-mêmes ou des autres, ou même du jugement de Dieu envers nous, parce qu'il a payé, donc c'est acquis, à la croix il a payé, il est ressuscité, il est vivant maintenant, et il nous offre la vie. Et cette plénitude, on peut l'avoir tous. Et finalement, l'important, c'est plus de faire le bien ou le mal, c'est finalement, et ça on le retrouve notamment dans Corinthiens aussi, c'est de glorifier Dieu, et c'est d'être en bénédiction pour les autres. Ça ne veut pas dire que Pardon. Ça ne veut pas dire que tu vas faire le mal et puis que tu vas faire n'importe quoi. Non, mais qu'est-ce que le mal? Finalement, qu'est-ce qu'on est appelé à faire sur cette terre? Et Notre Père le dit bien aussi, on est appelé à refléter la gloire de Dieu. C'est ça notre première mission. C'est être à l'image de ce que Dieu veut qu'on soit sur cette terre. Et puis quand Jésus aussi résume finalement ce qui est important, c'est aimer Dieu et aimer son prochain. Voilà. Donc c'est être cette source de vie et d'amour. Et ce n'est pas d'édicter 1001 règles à suivre. Voilà, et puis de faire la leçon aux autres. Absolument. Puis ces règles en plus, elles évoluent. On voit qu'elles évoluent quand même avec le temps. Ce qui était peut-être bien il y a un siècle en arrière ou mal il y a un siècle en arrière n'est plus tout à fait la même chose aujourd'hui. On le voit même dans les épîtres, par rapport aux cheveux longs, cheveux courts, aux bijoux. Les choses ont un peu évolué. Je ne crois pas que c'est ça qui est important. Et Paul le dit lui-même, il faut se faire tout à tous. Si avec une personne, si ça la heurte, que je mange de la viande, de la viande, c'était du sacrifice des idoles à l'époque, mais même on pourrait dire avec quelqu'un de végétarien, si ça le heurte que je mange de la viande, pour finalement qu'ils ne se sentent pas mal, je ne mangerai pas de viande avec cette personne-là. Ça ne pose pas un problème. Ça ne pose pas un problème. Voilà. Ce n'est pas une question de bien ou mal. Par contre, je ne veux pas ériger ça en dogme. Je ne crois pas que c'est ça que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle vraiment à l'aimer, à refléter qui il est, à aimer les autres. Et ça, c'est la base, et c'est ce qui nous porte soit vers la vie ou vers la mort. Le bien et le mal, ce n'est pas ça l'important, c'est qu'est-ce qui amène la vie. Si je prends soin de l'autre et que ça l'amène à se construire, à entrer dans ce que Dieu a prévu pour lui, c'est génial. Si ce que je fais l'aide et l'accompagne, c'est génial. Et puis si ça le détruit, c'est pas bien. Donc tu dirais refléter Dieu, c'est être un peu comme des miroirs. Tu adhères à cette image? Alors refléter Dieu, c'est effectivement montrer qui il est par
nos différentes actions et notre attitude envers les autres. Donc dans ce sens-là, c'est vrai qu'il y a un peu cet aspect de le refléter, c'est juste. Je le perçois aussi comme ça. C'est de montrer la gloire de qui il est par mon attitude, mon comportement, ma vie, mes choix aussi. Et surtout, c'est montrer de l'égard et de l'amour vis-à-vis des autres. Moi, il y a toujours quelque chose qui m'a frappé. Au début, justement, j'étais très axé sur la justice. Défendre. Et puis, une des choses qui m'a fait beaucoup réfléchir, c'est typiquement, on pourrait dire, la plupart des dictatures, mais on peut prendre le communisme. C'est des valeurs magnifiques, ou la Révolution française. L'équité, la justice, justement. Mais si elles sont appliquées froidement, si on applique froidement l'équité, on peut tuer pour l'équité. Et ça a été le cas. Et ça a été le cas. Dans l'histoire. On envoie des gens dans des goulins. Parce que si on prend une valeur de manière froide, qu'on veut juste, et c'est là où je vois bien le bien et le mal. Quand on prend juste une valeur, pour la femme adultère, par exemple, commis d'adultère, c'est mal, exclu même la mort. Alors qu'après, justement, Jésus, il nous appelle à aller au-delà, au travers de Paul, de dire, mais finalement, l'important, ce n'est pas le bien ou le mal, c'est qu'on se rapproche chacun un peu plus de Dieu chaque jour. Et c'est ça la vie. Il nous appelle à aller dans la vie. Et là, ce qui amène à la vie à cette femme adultère, c'est de la pardonner et c'est lui dire, mais va, continue, elle ne fait plus ça. Sois consciente que je veux te libérer. Pour moi, c'est cette libération. Dieu nous appelle à une vie épanouie, libérée, pas forcément simple. Mais il nous veut, et on peut être ces jalons sur le chemin des autres. Donc Jésus devient un peu notre modèle, et puis on n'a qu'à se faire comme Jésus. Mais c'est pas si simple. C'est pas si simple, mais pour ça, il y a la Bible, il y a cette parole vivante qui est là, qui nous montre comment Jésus a vécu, les disciples, qui nous rapportent ses enseignements, qui nous font réfléchir justement, et qui nous font des fois sortir de nos schémas préconçus ou hérités. Et c'est ça qui est super précieux. Donc il suffirait de lire les évangiles, puis on peut laisser de côté le reste? Ou le reste est aussi utile encore? Tout est utile, parce que je crois que dans chaque histoire, personnage, mais aussi dans les proverbes, les cantiques, on trouve justement cette richesse de qui est Dieu. Et comme on est appelé à le refléter, tout est important. Parce que Dieu est aussi justice. Dieu est aussi sainteté. Donc tout ça, c'est important. Et je crois que l'Ancien Testament nous rappelle qui est vraiment Dieu. Et à quelque part que oui, il est saint, oui, il est juste. Mais par-dessus tout, il nous aime et il veut qu'on se rapproche de lui. Et il y a cette incitation justement à cette vie, à choisir la vie et à laisser tout ce qui nous porte vers la mort. Et dans nos choix quotidiens, pour moi, ça c'est une des choses les plus marquantes et aussi chaque jour, j'essaie de me dire, mais voilà, je veux faire des choix de vie à mon travail avec les autres, mais aussi par rapport à ma consommation. Est-ce que je consomme, ce que j'achète, est-ce que c'est produit, est-ce que ça met des personnes dans des difficultés ou est-ce qu'elles sont exploitées la production aussi agricole, on sait on peut faire des choix de vie aussi. Il y a des produits qui sont plus nocifs que d'autres, etc. D'essayer d'être responsable vis-à-vis de notre entourage et de faire des choix qui portent vers la vie et pas vers la mort. Donc la Bible, c'est ton livre de chevet, c'est ta boussole? C'est mon livre de chevet, c'est ma boussole, c'est ma référence, c'est mes exemples, c'est mon livre de management, c'est tout. Alors ça n'exclut pas les restes, les autres livres, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est une richesse extraordinaire. Et pour conclure, tu dirais quoi à quelqu'un qui dit « mais c'est un gros bouquin, je commence par quoi? Je ne vais pas arriver à tout lire, quoi ?» Alors, moi, je l'encouragerais par commencer par les évangiles. Et pourquoi pas, alors, si c'est quelqu'un qui aime un peu l'histoire, celui de Marc, parce que c'est très animé et puis on voit un peu les fêtes de manière très claire. Si c'est peut-être quelqu'un de plus sentimental, je lui dirais, mais lis l'évangile de Jean, parce que là, on voit le Jésus qui se révèle, on voit toutes les émotions que Jean, qui était très sensible, a ressenties. Et puis après, je crois que on continue. Après, une fois qu'on est embarqué par ce personnage quand même incroyable, qui a eu des réactions, justement, notamment vis-à-vis de la femme adultère, vis-à-vis de... quand on lui demandait aussi cet impôt, de dire, voilà, rends à César ce qui est à César. Et là aussi, ça nous appelle. Souvent, comme chrétiens, on veut des fois changer toutes les choses. Mais le meilleur changement qu'on puisse être, ou exemple qu'on puisse être, justement, c'est de le refléter
de montrer cet exemple de vie, de lumière, plutôt que de vouloir finalement imposer tout ça aux autres. D'accord. Donc, ce n'est pas un livre de justice, ce n'est pas un livre uniquement de loi et puis de... Pas seulement. Voilà. Ça va bien au-delà et ça va vers la vie. C'est un livre qui nous permet de choisir ce qui va construire, me construire.